Salut, donc bienvenue donc dans la vidéo donc numéro 2 donc pour parler un petit peu du troisième jour, le troisième jour en fait du challenge 100 Days of Code. Alors du coup, que s'est-il passé dans la journée d'hier? Alors faut savoir, j'ai pas beaucoup codé donc sur Angular étant donné que dès le matin j'avais un entretien donc en Vue.js. Euh, du coup, en fait, j'ai passé un entretien donc pour un job. Et je vais t'expliquer en fait comment s'est passé cet entretien. Euh, je crois que t'es pas prêt. Sincèrement, je crois que t'es pas prêt à écouter ce qui va arriver, mais je t'invite à vraiment écouter le tout parce que c'est abusé. C'est abusé que ça m'arrive à moi en plus, mais bon. Donc, j'ai un entretien donc à 10 heures normalement, donc j'ai un entretien à 10 heures normalement, mais je vois donc sur le mail, la réunion est programmée pour 9h45. Je me dis, ça va. Ça me donne un petit peu de temps, mais au moins je me dis, ça va. Donc je me prépare avant, ainsi pour 9h45, je suis prêt. À 9h45, je lance donc l'appel. J'attends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et c'est bizarre. Euh, j'ai vu en fait qu'il y a des personnes qui sont arrivées dans l'appel, mais il y a rien qui décroche. Et je me dis, mais d'où vient le problème? Qu'est-ce qui se passe? Il me faut attendre. Et je suis en train de regarder un petit peu ma connexion Internet. Et la connexion Internet venait de cracher à ce moment-là. Je me suis dit, pas le temps. Je vais me connecter avec le 4G de mon téléphone, qui est assez limité malgré tout. Malgré que c'est du 4G, avoir sa caméra, l'audio et en plus les caméras donc des deux autres participants, ça pompe pas mal de connexions et le débit n'arrive pas bien à suivre. Mais j'arrive au moins à entendre les explications pour le test en question. Ok, donc le test technique et après un test théorique. Et sincèrement, je me dis, c'est facile. C'est même plus que facile. C'est élémentaire même. C'était quoi? C'était tout simplement donc savoir faire un composant, donc passer deux valeurs, donc c'est-à-dire un titre et un sous-titre. Et en deuxième page, donc utilisation de vue routeur, avec une API que tu faisais que tu affichais sous forme donc d'un tableau avec Bootstrap principalement. Donc, sincèrement, quelque chose de assez simple en fait. Et je me suis dit, ça va, malgré que j'ai un problème de connexion, mais je me dis quand même, bon, pendant que je suis en train de lire les instructions, donc en détail, et prendre des notes, je me dis, je vais vite fait aller redémarrer le routeur en bas pour récupérer Internet. Et là, après quelques minutes, génial, Internet revient. Je me dis, c'est parfait finalement. Hop, je branche mon ordinateur en filaire, ainsi sûr qu'il n'y a pas de problème. Et ça va, nickel. J'ai plus de déconnexion, plus trop de problèmes. Tant mieux. Alors, je commence donc à coder, très basiquement. Et premier bug. Truc que je ne comprends pas. Bon, je galère un petit peu pour pouvoir faire un composant parce que je m'étais mis à jour sur Vue 3 et c'était sur du Vue 2, donc j'ai dû checker un petit peu la documentation sur le côté, mais c'était pas très dérangeant, sincèrement. Juste j'étais un petit peu plus lent, mais je me dis, en 2 heures, 2 heures et demie, j'ai le temps de tout faire. Franchement, c'était rien de compliqué. Alors, c'est ce que je fais. Donc, je commence donc à coder. Et là, ouais, comme je dis, premier bug. Premier bug, c'est le serveur. Donc, quand tu fais un npm run serve, le serveur se bloque à 40% et à 3 paquets de la fin. Et pas moyen de savoir parce qu'il n'y a aucune erreur qui se marque.
Et c'est quoi? À partir du moment où en fait on passait donc un deuxième élément dans le template, ça plantait. Ça plantait et du coup je devais pratiquement faire le premier exercice, donc la première page en dur. Mais c'est pas tout parce que, parce que en fait le problème s'est vu donc dans tous les composants. Dès qu'on passait en fait à un deuxième truc. Alors c'est peut-être donc une totale connerie de ma part, sûrement une erreur de débutant, sincèrement. Je ne pense pas que le problème était matériel, mais bon, avec l'examinateur qui était à côté de moi, il faisait, je ne vois aucune erreur, je ne comprends pas. Il a dit tout simplement, sincèrement, qu'il faut qu'il cherche après la petite bête pour comprendre d'où venait le problème. Mais bon, je me dis, si je ne peux passer qu'un truc, au pire, je fais 2 fois plus de composants et tant pis, tu vois, mais ça me paraît quand même assez difficile, ou bien je faisais tout en dur, c'était ma deuxième option. Alors, donc je commence et ok, j'arrive sur la deuxième page, vue routeur, pas de problème, je maîtrise. Et un autre petit problème, c'est que j'essaye donc d'utiliser Axios, donc la librairie pour avoir des API plus facilement. Ça fonctionne pas, elle n'était pas installée. Bon, ok, très bien. En attendant, j'essaie quand même de faire autre chose. En attendant de rechercher aussi la documentation sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? C'est que encore un plantage du serveur. Et donc le gars en question, il a défini que c'était probablement une histoire donc de l'installation. Et du coup, on a décidé donc de relancer une deuxième instance. Donc je fais un vue create et là, une fois que c'est fini d'installer, je me rends compte que je n'ai pas installé vue-router. J'ai donc relancé une troisième instance. Donc j'ai refait un vue create. Je relance le troisième fois. Donc on a perdu environ une demi-heure, rien que pour ça. Mais ils ont été sympas. Hein. Ils ont rajouté donc 20 minutes sur mon temps, le temps qu'il m'est possible d'avoir. Donc, ok, donc je les prends, c'est super sympa. Donc je continue, donc sur la troisième instance, toujours le même problème de serveur, et on regarde encore une fois et on ne comprend pas d'où venait le problème. Écoute, donc j'ai continué sur le fait de tout faire en dur. Donc arrivé sur la deuxième, j'ai remarqué que Axios ne fonctionnait toujours pas. Alors je me suis dit, écoute, c'est pas grave qu'il n'y ait pas Axios, il y a toujours le fetch. Donc le fetch qui est natif à JavaScript. Donc, tranquille, je fais le fetch et il n'y a rien qui se passe. Voilà, il n'y a pas d'erreur non plus qui se passe. Dans le catch, il n'y a pas de problème qui est arrivé. Juste, voilà, la donnée elle arrive, mais je ne l'affiche pas. Mais il n'y a pas d'erreur. Hein. Et j'avoue, je ne comprends toujours pas. Et même je l'ai refait donc chez moi par après. Et il n'y a pas eu de problème. Avec la même API, j'arrivais à récupérer les informations sans souci. Donc je ne comprends toujours pas. Donc je me dis, fetch, ça passe pas. Et je vois qu'au final, sur tout l'entretien, il me reste 10-15 minutes maximum. Je me dis, j'ai rien fait sur la partie technique et j'ai même pas encore passé sur la partie théorique. Alors, j'ai été prendre la partie théorique où là, ça laisse, c'est des data structures sur du JavaScript pur. Et je pense pas avoir fait un sans faute, mais je pense que ça va au niveau des data structures. Je me débrouille pas si mal. Et donc, je réponds pratiquement à tout, sauf à la dernière question. Je n'ai pas eu le temps. Le patron est arrivé et il m'a même posé la question est-ce que je peux avoir donc un feedback de comment s'est passé l'entretien? J'ai été honnête, niveau technique, j'ai rien su faire. On a eu plein de problèmes venus de l'espace, je ne sais pas. Mais voilà, il y a eu plein de problèmes. J'ai dit même, je pense être maudit parce que avoir autant de problèmes d'un coup. C'est vraiment, vraiment pas de chance.
Mais je me dis, bah, écoutez, bah, tant pis pour moi, j'ai envie de dire. Euh, on a même rigolé un petit peu, mais il a fallu que ça tombe sur quelqu'un, c'était sur moi. Dommage. Dommage. Mais bon, je me laisse pas battre pour autant. Puis j'ai dit, bah, au moins pour la partie théorique, j'ai pu répondre en partie. Je ne pense pas avoir fait un sans faute, mais je pense bien me débrouiller. Mais voilà. Du coup, ben, le patron a demandé à son technicien, donc la personne qui était en charge donc de voir mon code, ben, il a dit, ben, je ne sais pas non plus d'où vient le problème. Il y avait pas d'erreur syntaxique, il n'y avait pas d'erreur comme ça. En tout cas, l'erreur n'était pas évidente. C'était sûrement une erreur de ma part, comme je l'ai dit, mais l'erreur n'était vraiment pas évidente. Sur le coup, j'ai peut-être une idée donc de qu'est-ce qui s'est passé, mais je vais probablement tester ça donc de mon côté, mais je vais pas m'attarder trop parce que ben, ça reste du Vue.js et du Vue.js, ce n'est pas non plus ce pourquoi j'ai décidé donc de faire ce challenge. Alors, dans cette même journée, donc après, la journée se passe, donc ça s'est passé entre 10 heures et 11h30, non un petit peu plus, c'était midi, midi et demi, donc un truc comme ça. Donc 2 heures, plus de 2 heures, ou bien je dis des conneries. Enfin, environ 2 heures donc d'entretien, donc de tests techniques, ok, pas de problème. Donc après ça, ben, ma journée se passe, on a été faire les courses, tout bazar. Toi-même, tu sais, confinement, la galère. Euh, mais j'ai été pris d'insomnie en fait. Et il était 6 heures du matin, je dormais toujours pas. Et en fait, bah, j'ai codé toute la nuit. J'ai codé toute la nuit. Voilà, je m'amusais un petit peu justement avec des API. Je retestais un petit peu, voir où se trouvaient mes erreurs par rapport à Vue.js. Donc ça va, la plupart je les ai comprises. Euh, enfin, encore la plupart, c'est pas que j'ai fait non plus d'énormes erreurs, mais j'en ai quand même faites. Euh, alors du coup, je m'amuse un petit peu sur les API. Je me dis, ah ben tiens, il y a une API pour une Bible, il y a une API pour des livres, des API pour les blagues de Chuck Norris, et je m'amuse un petit peu à tout ça. Puis, ben, voilà, ça me donne en fait des idées donc pour le lendemain, mais pour ce qui est arrivé sur le lendemain. Donc je te le dirai ça donc dans la prochaine vidéo qui arrivera demain. Donc celle qui racontera en fait ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire qui s'est passé le 12 décembre 2020. Donc ici je te parle donc de la journée du 11 décembre. Malgré tout, en fait, qu'est-ce que j'ai tout de même en fait retenu quelque chose d'assez bien. C'est qu'est-ce qu'on demande en fait dans un entretien d'embauche, donc dans les entretiens techniques. Ben en fait, c'est pas si compliqué que ça et je comprends pourquoi est-ce qu'on demande quelque chose même d'assez simple. euh, pour des entretiens, on va dire lambda. Évidemment, si tu vas à Google, j'ai regardé donc quelques interviews, donc des simulations d'interviews donc pour Google et bon, c'est pas des rigolos, c'est pas du tout le même niveau quoi. Mais pour les entretiens lambda, ben c'est toujours la même chose en fait, c'est savoir utiliser un composant, passer des données, passer des données et savoir utiliser une API et savoir l'afficher tout simplement, trier la liste, utiliser un petit peu voilà, savoir utiliser un petit peu une API et toutes ses subtilités. Voilà, c'est vraiment ce qu'il se passe donc dans un entretien d'embauche lambda, du moins dans un entretien technique lambda, pardon. Et je me dis, ben, au moins, je suis déjà beaucoup plus préparé pour d'autres entretiens. Donc, j'en tire pas forcément. J'ai peut-être pas le job pour le coup, je ne pense pas. Ils ont dit qu'ils me rappelleraient si l'erreur ne venait pas de moi. Je pense que l'erreur venait de moi, donc je ne pense pas qu'ils vont me rappeler pour une seconde chance. Mais au moins, ça a été sympa de leur part de le proposer.
Et malgré tout, en fait, j'en sors avec un petit peu plus de connaissances et donc j'en suis content. J'en suis content et au niveau donc des API, j'ai pu apprendre donc pas mal de choses et j'expliquerai donc réellement les API donc pour la vidéo donc du lendemain. C'est pas si mal. C'est pas si mal, franchement. J'ai même réussi à résoudre quelques petits problèmes. Je te tease un petit peu. Mais voilà, je suis plutôt fier donc de cette journée-là, en tout cas. Enfin, des deux journées, en fait, je suis tout aussi fier l'une de l'autre. Euh, donc voilà, je radote un petit peu, mais c'est ce qui s'est passé. En gros, j'ai passé un entretien d'embauche où j'ai eu toutes les merdes du monde, c'était horrible. Internet, puis des problèmes venus de nulle part. J'étais là, ok, très bien. Même certains de mes props, je comprenais pas pourquoi certains ne fonctionnaient pas. C'était n'importe quoi. Mais bon, voilà, au moins j'en tire tout de même une bonne leçon de tout ça, donc j'en suis plutôt content. Je parlerai du coup, sûrement dans une vidéo totalement annexe, ces histoires, ces petites histoires à propos des entretiens d'embauche, parce que à mon avis, je vais en enchaîner plusieurs. Donc voilà, voilà, ce sera donc une vidéo totalement annexe. Pas de panique aussi, j'ai vu que sur Discord, il y a des gens donc qui attendent les formations donc en JavaScript. Vous inquiétez pas, en fait, elles sont pratiquement toutes écrites à l'avance. Il faut juste que je trouve le temps exactement de me taper 1 heure et demie pour pouvoir tourner les vidéos, parce que mine de rien, ça prend du temps, malgré que je n'ai pas une qualité gigantesque. Mais voilà, j'essaye donc de faire de mon mieux. N'hésitez pas en tout cas à me donner des retours. Moi, ça me fait plaisir d'en recevoir. Donc voilà, merci donc d'avoir écouté cette vidéo. Je te dis déjà à demain pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'abandonne jamais tes rêves.